bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité sur le fléau de l'éveil qu'est tout voir. Alors cette vidéo se conjugue avec celle intitulée Le véritable éveil. Elle est complémentaire et vient aborder l'aspect disons plus négatif et plus éprouvant de l'éveil spirituel. À mesure que l'on avance sur le chemin, les masques tombent, les voiles se lèvent et c'est peu à peu pour celui qui s'avance pleinement mais sûrement un dévoilement de la vérité et de la réalité. Ce tout voir s'amorce donc déjà au début du chemin d'éveil et s'intensifie progressivement au fil des années à mesure de votre avancée, jusqu'à l'étape du réveil où il s'agit d'une vision absolue, et c'est ce qu'on va aborder ici. Donc même si cet événement du réveil ne s'est pas encore produit, car il se produit après de nombreuses années de cheminement, vous êtes quand même normalement, si vous êtes sur un chemin d'éveil en tout cas, déjà extra lucide et plutôt bien éveillé. C'est-à-dire que vous voyez déjà plus que la moyenne des gens et donc vous serez en mesure de comprendre la suite de cet épisode. Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi je parle entre éveil et réveil, je vous invite à visionner la vidéo que je viens de citer, du coup intitulée Le véritable éveil spirituel, dans lequel il y a un schéma qui explique tout ça. Donc à cette étape du réveil, la vision absolue jaillit après un ultime et dernier événement qui vient clôturer, si je puis dire, ce long chemin. Car le chemin, il continue à vie quelque part, mais sous différents aspects. Alors cet ultime événement, il vous retourne intérieurement, c'est-à-dire que c'est un revers intérieur qui se produit et qui, paradoxalement, remet définitivement à l'endroit votre vision du monde, comme si on vous retournait comme un sablier. En fait, on inverse votre psyché, qui était encore à l'envers et en veille justement, pour la remettre à l'endroit et la réveiller. C'est ça, hein, le principe du réveil dans l'éveil spirituel. Ce qui va se passer dans ce réveil, c'est que ça va provoquer l'ouverture de votre troisième œil, qui déjà s'ouvrait progressivement tout au long du chemin, mais qui s'ouvre véritablement et de la bonne manière cette fois. Cette ouverture du troisième œil, en fait, il donne naissance à ce qu'on pourrait appeler une supraconscience, c'est-à-dire une conscience absolue du monde, mais avec vous dans ce monde. À présent, vous voyez. Tout voir est du coup à la fois une véritable bénédiction, mais aussi, on peut le dire, presque une malédiction. En fait, d'un point de vue contemplatif, c'est très éprouvant puisque tout voir transforme le beau en merveilleux, mais transforme aussi le moche en horreur. La distinction entre les deux se fait de plus en plus contrastée, et ça devient du coup vraiment très éprouvant, voire insoutenable, puisqu'il y a une accentuation des choses, une accentuation de la beauté, une accentuation de la laideur. Dans cette vision absolue, vous découvrez, vous percevez enfin tous les détails qui étaient méconnus auparavant, et du coup, ils vous paraissent maintenant plus évidents et beaucoup plus clairs. Et donc, vous ne cessez de vous impressionner sur certaines choses en vous répétant, mais comment ai-je pu ne pas voir ça? Comment ai-je pu passer à côté de ça? Pourquoi est-ce que j'ai jamais vu ça avant? C'est ça, hein, le principe de l'éveil, c'est que justement, on se réveille au monde avec des yeux neufs. Vous plongez dans la profondeur de cette vision pour comprendre ce qui se passe, ce qui se produit, et c'est là qu'en fait vous allez découvrir que cette vision, elle émane directement du cœur. C'est ce qu'on appelle le regard du cœur. Alors voir le monde tel qu'il est, c'est génial, c'est bien. Malheureusement, ça va générer de la souffrance chez celui qui le découvre au départ, puisque cette souffrance, elle est en réalité proportionnelle au niveau d'illusion qu'il aura posé sur le monde. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes lucide, vous ne souffrez plus, ça veut juste dire que vous souffrez d'une manière différente, vous êtes dans une souffrance qui est moins dans la colère et vous êtes plus dans une souffrance de compassion. Vous êtes plus dans la compassion. Et puis, l'autre souffrance qui apparaît, c'est que vous voyez, mais les autres ne voient pas. Alors, vous savez que les autres ne voient pas par les mots qu'ils emploient, par leurs actions, leurs gestes, leurs réactions. Et tout d'un coup, cette vision, elle est tout de suite beaucoup plus compliquée et longue à gérer. Puisque la question qui se pose, c'est qui d'autre voit ce que je vois? Alors quand on est entre le XIe et le XIIIe siècle, que c'est la naissance d'une époque contemplative, que c'est la naissance des grands mystiques, qu'on vient vers la connaissance, qu'on évolue parfois dans une cellule monacale ou qu'on vit comme des ermites, dans une certaine austérité sociale, je dirais que si les autres ne voient pas, c'est peut-être pas très grave. On va dire que l'époque est un peu plus propice à ces naissances de conscience, à ces naissances de vision,
à ces consciences mystiques d'un autre ordre. Mais quand on voit, dans un monde numérique, animé par un progrès ardent, où tout se révèle, visuellement, par des moyens technologiques, eh bien c'est l'inondation visuelle. C'est tout de suite plus difficile de se retirer dans sa cellule monacale ou d'aller voyager sur les routes de la soie afin de rencontrer d'autres figures ayant aussi frôlé et caressé les prémices de la connaissance ou de se réconforter au milieu des esprits avancés. On est plutôt dans un monde animé par des écrans où de multiples informations, vraies et fausses, circulent à chaque seconde et où les esprits avancés se font quand même assez rares. Le fait est que tout voir en 2024 est un fléau pour celui qui voit. Car tout se voit, par définition. Sauf que celui qui voit, il voit en plus au-delà des apparences et de ce qui est montré et dévoilé, et donc se voit lui-même submergé par toutes ces images, ces visions, ce monde visuel. Du coup, ça donne des situations extrêmement pénibles et troublantes, puisqu'on est tenté de secouer son prochain en lui disant « Mais regarde, vois ce que je vois !» Et lui qui répond justement dans ce monde de l'image « Bah oui, je vois !» Bah non, non, lui, il ne voit que les apparences et ne peut pas voir au-delà, puisqu'il n'a pas cette vision du cœur. Vous allez vous épuiser à démontrer par A plus B que non, cette personne a une intention trouble, et vous allez vous heurter à un mur, car encore une fois, l'autre ne voit pas ce qui est au-delà de l'image qu'il voit. Ou tenter de révéler aux idéalistes que la réalité du monde n'est pas harmonieuse, ordonnée et belle au départ, mais plutôt chaotique, disharmonique et laide, et qu'il faut d'abord voir cette laideur avant d'en percevoir sa beauté au risque d'être et de rester dans l'illusion. Et bien là c'est pareil, l'idéaliste ne peut pas le voir ni le comprendre, pire encore, l'idéaliste a décidé de projeter une autre image, une autre réalité dans sa vision du monde, celle d'un idéal illusoire. Tout ceci est éprouvant au quotidien, car ceux qui voient sont quand même une minorité. Alors il faut plutôt essayer de se couper et de se fermer à cette inondation visuelle, au risque de se noyer et de s'enfoncer dans une sorte de vortex, mais pour un temps seulement. Le temps d'ajuster, d'intégrer et de digérer. Car si vous restez coupé du monde, vous restez dans une dualité et vous restez coupé de l'unité dans laquelle vous vivez, que nous vivons. C'est pour ça qu'à mon sens, les moines, les religieux, ceux qui sont en pleine méditation au fin fond du Tibet, ceux qui s'enferment dans les monastères, les abbayes à prier, à méditer, ou ceux qui tout simplement partent vivre au fin fond de la forêt, coupés de la société, sont en réalité à côté de la plaque et n'ont pas compris le fondement même de la vie sur Terre. Si vous n'êtes pas dans le monde, vous restez dans une forme de dualité où il y a d'un côté vous et de l'autre le monde. Alors, du coup, inutile après de prôner l'unité du monde et de considérer les gens comme ses frères et sœurs en disant que nous sommes tous liés et que nous sommes tous un si vous n'incarnez pas vous-même l'unité du monde en retournant dans la vie sociale. L'isolement, la retraite intérieure, l'introspection sont évidemment nécessaires, mais doivent toujours être provisoires. Bien sûr qu'il faut s'isoler, que ce soit quelques mois, quelques années, quelques décennies. Ça ne doit jamais être définitif. Il doit y avoir un retour au monde après. L'accomplissement passe toujours par le retour à la vie sociale, à l'unité de votre conscience dans le monde. Sinon, votre chemin est inachevé. Je vous invite pour ça à observer simplement l'itinéraire des grands initiés, des grands maîtres spirituels de l'histoire pour s'en apercevoir. Et puis tout simplement parce que c'est logique. Alors pour en revenir à ce tout voir, je vous donne un exemple pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça procure. La sensation est semblable à un film que vous connaissez, mais que vous revisionnez. Soit parce que vous l'avez vu enfant, et qu'à l'époque vous ne voyez pas tout, et à présent vous redécouvrez l'histoire du récit, soit parce que c'est un film qui était un vieux film, qui était de mauvaise qualité, et qui a été par exemple remasterisé, et qui est passé en très très haute définition, et que vous découvrez tous ces détails que vous ne voyiez pas avant, les couleurs, les formes, etc. C'est exactement la même chose. C'est une réalité du coup que vous connaissez, qui vous est familier, mais que vous redécouvrez. Waouh! Que c'est beau! Comment ai-je pu ne pas voir tout ça avant? J'avais compris ça comme ça,
Comment est-ce possible de passer à côté de la vérité, de l'histoire, de ce récit? Faites l'expérience, vous verrez. Prenez un film, un dessin animé que vous avez vu quand vous aviez 4, 5 ans et redécouvrez aujourd'hui avec votre œil d'adulte la même histoire. Revisionnez ce film en très haute définition avec tous ces petits détails qui vous semblaient invisibles et redécouvrez cette même histoire parce que c'est la même histoire. Votre vision du monde, quand vous vous ouvrez au monde, c'est la même vie, c'est le même monde. Seulement, vous le voyez autrement. Donc voyez toutes ces sensations que ça vous procure, ce dévoilement, ce redévoilement de l'histoire, et imaginez que justement cette vision absolue, ça va être la même chose. Autrement dit, c'est démentiel. Donc il y a à la fois dans cette exacerbation de la vision du monde, de cette supraconscience du monde, la découverte d'un nouveau monde. C'est du nouveau dans l'ancien, c'est ce que je disais, c'est la même histoire, c'est le même monde, mais que vous redécouvrez. En fait, ça ne fait que révéler le sous-texte du monde déjà existant comme des images un petit peu subliminales. Maintenant, vous avez toutes les informations qui vous permettent de saisir l'essence de l'histoire, l'essence du monde. Alors, cette entrée dans le nouveau monde, avec cette nouvelle vision à la fois délicieuse et déroutante, eh bien, ça a un nom, ça s'appelle l'inconnu. C'est ça l'inconnu, c'est la découverte effrayante et captivante d'un monde nouveau. Vos yeux sont neufs et vous voyez tel que vous auriez dû voir dès votre naissance. Mais c'était pas possible puisque vous étiez embourbé dans de multiples croyances, dans des programmations qui obstruaient en fait votre vision du monde. Une fois que vous vous décrassez en fait de tout ça, que vous nettoyez, forcément vous retrouvez la clarté de votre regard et vous êtes donc en mesure de voir vraiment et clairement, véritablement, la réalité. Après voilà, il faut essayer d'ajuster cette vision et de voir comment gérer et utiliser en fait ce regard du cœur. Alors je précise qu'il ne s'agit pas de clairvoyance au sens psychique. Il ne s'agit pas d'un don qui se réveillerait comme une capacité extrasensorielle. Il y a des voyants ou des médiums qui n'ont pas cette vision du cœur et qui paradoxalement ne sont pas clairvoyants sur le monde. Ils sont clairvoyants sur ce qui n'est pas tangible, mais paradoxalement ne le sont pas toujours sur ce qui est tangible. Ils voient ce qui se passe de l'autre côté, mais ne voient pas forcément ce qui se passe de notre côté. Ce sont des choses différentes. Donc c'est une clairvoyance, oui, mais on va dire une clairvoyance d'abord de ce qui est tangible. Alors pour tous ceux qui voient, soyez patients, les gens comme vous vous trouveront, vous verront à leur tour, et essayez de voir comment utiliser ce regard du cœur qui s'amorce déjà tout au long du chemin et qui ne fait que s'accentuer au fil des années. Ce tout voir devient un véritable cadeau du ciel le jour où vous saisissez la magie qui se cache derrière cette vision et que vos yeux neufs vous permettent à présent de vivre des choses que vous n'aurez jamais pensé vivre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.